Les snowbeers ne reviennent plus. Les chambres d'hôtel restent désespérément vides. Et les petites boutiques proches de la frontière baissent rideau, les unes après les autres. Mais attention, ce n'est pas juste une série d'annulations de vacances. Non, c'est bien plus profond que ça. Le boycott discret des touristes canadiens est en train de vider des villes américaines entières de leur vitalité économique. Des endroits qui prospéraient autrefois grâce au dollar venu du Nord se retrouvent aujourd'hui face à une tempête économique imprévue. Certaines régions parlent déjà de pertes en milliards. D'autres voient leurs stations de ski, leur parcours de golf ou leur ville balnéaire se transformer en zone fantôme. Mais alors, quel État est le plus touché? Et surtout, est-ce que votre région pourrait être la prochaine sur la liste? Restez avec nous, car voici les 10 États américains les plus durement frappés par le recul silencieux du tourisme canadien. Numéro 10, Hawaï. Ce petit coin de paradis est en train de perdre sa bouée de sauvetage, à vue d'œil. Hawaï, destination hivernale adorée de milliers de Canadiens chaque année, voit son afflux de visiteurs fondre comme neige au soleil. Les réservations venues du Canada ont chuté de 14% d'ici la mi-février 2025. Ça peut sembler modeste, jusqu'à ce qu'on réalise à quel point Hawaï dépend du tourisme international. Sur Maui, les hôtels sont à moitié remplis. Les guides touristiques peinent à trouver des clients. Et les locations de condos, autrefois réservées un an à l'avance, restent inoccupées. Il faut dire que le tourisme représente près d'un cinquième de l'économie locale. Alors quand une clientèle fidèle comme celle du Canada se retire, ce n'est pas une simple vague, c'est un véritable raz-de-marée. Et ce raz-de-marée, il s'abat surtout sur les petites entreprises, les restos de quartier, les familles qui vivent de ces dollars venus du Nord. Pas de signal d'alarme. Pas de plan B. Alors la vraie question, c'est, Hawaï peut-elle survivre si ses clients les plus ensoleillés ne reviennent jamais? Parce que sur les îles, quand les avions cessent d'atterrir, tout le reste commence à s'effondrer. Numéro 9, Texas. C'est l'un des États les plus prisés par les Canadiens, et désormais, l'un des plus touchés. Le Texas, avec ses villes ensoleillées, ses escapades hivernales et ses grands espaces, a discrètement perdu plus d'1,4 milliard de dollars en recettes touristiques, rien qu'à cause de la baisse de fréquentation canadienne. Et ce n'est pas une estimation au doigt mouillé, c'est une projection sérieuse de l'Association américaine du tourisme. Moins de snowbeer, ça veut dire moins de nuits à l'hôtel, moins de repas dans les restaurants locaux, et moins de billets verts qui circulent à San Antonio, Dallas ou Houston. Et cette contraction, elle se fait déjà sentir. Les petites entreprises souffrent, les travailleurs saisonniers voient leur activité chuter, et des comtés entiers, dépendants du tourisme, commencent à s'inquiéter. Est-ce que le sud des États-Unis est au bord d'un effondrement touristique? Avant de découvrir l'état suivant, et croyez-moi, la situation y est encore plus grave, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ce qui nous permet de creuser là où les grands médias ne vont pas. Numéro 8, Maine. Des côtes pittoresques, des petits restaurants de homards, des routes bordées d'arbres qui s'étendent à perte de vue. Mais derrière ces images de cartes postales, le moteur économique commence à caler. Le Maine est étroitement lié à la fréquentation canadienne et particulièrement au trafic routier venant du Nord. Sauf qu'en 2025, ce flux ne s'est pas simplement ralenti, il s'est effondré. Entre février et avril, le nombre de passages frontaliers a chuté de 166 000 comparé à l'année précédente. C'est une baisse de 26%. Une vraie claque. Et pour un État qui mise énormément sur le tourisme transfrontalier, surtout au printemps et au début de l'été, ce n'est pas juste un signal d'alerte, c'est une alarme qui hurle. Les hôtels à Bangor enchaînent les périodes creuses. Les outlets de Kittery voient de moins en moins de plaques du Québec ou du Nouveau-Brunswick. Et dans les petites villes qui comptaient sur les visiteurs d'un jour, on réduit les heures, on licencie, ou carrément on ferme. Et ce n'est pas que les vacances qui sont touchées. Beaucoup de Canadiens viennent aussi pour se faire soigner, travailler temporairement, ou simplement faire du shopping. Et tout cet argent-là aussi, s'évapore. Des villes frontalières comme Calais ou Houlton marchaient déjà sur un fil. Aujourd'hui, elles glissent dangereusement. Quand les conducteurs canadiens ne traversent plus, ce sont les stations-service, les petits restos, les commerces de proximité qui perdent leurs meilleurs clients. Est-ce que ça peut s'arranger? Peut-être. Mais à une seule condition, que l'envie de voyager revienne. Et ça, avec les tensions diplomatiques qui planent, rien n'est garanti. Le Maine a toujours été une destination proche, chaleureuse, rassurante pour un week-end. Les panneaux bienvenus sont encore là, mais les parkings sont vides. Alors voici la vraie question. Combien de temps un État bâti sur les visiteurs saisonniers peut-il tenir, quand la saison ne démarre même pas? Et si le retrait canadien s'accentue, est-ce que ces villes tranquilles deviendront les prochaines villes fantômes? Numéro 7, l'État de Washington. À première vue, tout semble aller pour le mieux. Les routes sont animées,
les ferries traversent paisiblement l'horizon et les cafés ne désemplissent pas. Mais si l'on s'attarde un peu du côté des villes frontalières, on découvre une réalité bien plus inquiétante. L'État de Washington est en train de vivre une crise discrète, mais bien réelle. Et tout commence avec l'absence croissante de visiteurs canadiens. Pendant des années, les habitants de Colombie-Britannique traversaient la frontière pour une simple virée shopping, faire le plein d'essence, assister à un match des Sioux ou profiter d'une soirée à moindre coût. Mais lors du week-end de la fête de la famille, en 2025, les chiffres ont basculé. Pizarch a enregistré une baisse de 45% du passage, Pacific Highway, 34%, et Suma, 11%. Derrière ces pourcentages se cachent des hôtels vides, des commerces silencieux et des restaurants qui annulent leurs réservations. Les localités comme Blaine, Linden ou Bellingham, qui ont longtemps prospéré grâce aux dépenses canadiennes, sont aujourd'hui en difficulté. Imaginez perdre un tiers du trafic frontalier en un seul week-end. Comment continuer à faire tourner les commerces? Les magasins le long de l'Interstate 5 notent déjà une chute brutale de leurs ventes le week-end. Les stations-service proches de la frontière, elles, voient partir chaque semaine des centaines de clients réguliers. Même du côté de Mount Baker, on observe moins de locations saisonnières, moins de forfaits de ski vendus, et moins de retraités canadiens venus fuir l'hiver. Certains parlent d'un passage à vide temporaire. D'autres y voient une tendance lourde, un signal d'alarme. Washington a toujours été une destination privilégiée pour les Canadiens. Mais avec le boycott qui prend de l'ampleur et une ambiance transfrontalière moins accueillante, rien ne garantit qu'ils reviendront. Et si cette chute se poursuit, est-ce que les charmantes villes du nord de l'État finiront par se vider complètement? Numéro 6, le Michigan. Il suffit de se tenir sur le pont Ambassador pour le comprendre. Cette artère vitale qui autrefois vibrait sous le trafic canadien s'essouffle peu à peu. Le Michigan, voisin direct du Canada, est en train de perdre sa position stratégique. Des villes comme Détroit, Port-Huron ou Sault-Sainte-Marie ont longtemps profité de la fréquentation des Canadiens. Mais en 2025, ce lien semble se défaire. Entre janvier et avril, la fréquentation transfrontalière a chuté de 19%. Cela représente des dizaines de milliers de visiteurs en moins, des clients fidèles des magasins, des casinos et des hôtels. Dans les rues de Détroit, les témoignages s'accumulent. Les gérants d'hôtels, les serveurs, les commerçants racontent tous la même histoire. On comptait sur les visiteurs de Windsor chaque week-end. Maintenant, c'est le calme plat. Les casinos, eux, sont particulièrement affectés. Avant 2020, près d'un cinquième de leurs revenus venait des Canadiens. Aujourd'hui, ce chiffre s'effondre, freiné par des retards à la frontière, des tensions politiques et une économie incertaine. À Port-Huron, le constat est tout aussi alarmant. Les parkings sont clairsemés, les plaques d'immatriculation de l'Ontario plus rares. Les centres commerciaux, qui jadis faisaient le plein de chasseurs de bonnes affaires canadiens, réduisent leurs effectifs en fin de semaine, un moment qui, autrefois, signifiait affluence maximale. Mais ce n'est pas qu'un simple problème local. L'argent canadien s'infiltrait dans tout le tissu économique du Michigan, jusqu'à ses industries manufacturières, ses fournisseurs d'auto et ses projets touristiques autour des Grands Lacs. Quand cette source se tarit, c'est tout l'écosystème qui vacille. Un retour à la normale est-il possible? Peut-être, mais cela exigerait de rétablir la confiance, de maîtriser l'inflation et d'apaiser les tensions diplomatiques. D'ici là, le Michigan reste exposé, vulnérable. Et si ce désengagement canadien persiste, ce ne sont pas seulement quelques visiteurs qu'il perdra, mais un pilier entier de ses liens économiques transfrontaliers. Et maintenant, direction un État où la situation est encore plus dramatique. Numéro 5, l'Arizona. Les terrains de golf sont toujours impeccables, le ciel bleu éclatant. Mais si vous prêtez l'oreille dans les villes ensoleillées d'Arizona, vous entendrez un silence inhabituel. Autrefois, des milliers de retraités canadiens, ces fameux snowbirds, descendaient chaque hiver vers Phoenix, Mesa ou Yuma, transformant ces coins tranquilles en véritables petites métropoles saisonnières. Aujourd'hui, les parcs de VR ont des places libres, les appartements touristiques peinent à se louer, et les commerçants commencent à s'inquiéter sérieusement. Pendant la haute saison 2025, les visites canadiennes ont chuté de 22%. Ce sont des dizaines de milliers de voyageurs en moins, et des millions de dollars qui ne circulent plus. À Tucson, certains restaurants qui s'étaient spécialisés pour une clientèle fidèle venue du Nord réduisent leurs effectifs. Les complexes de golf autour de Scottsdale cassent leurs prix. Même les concessionnaires automobiles et les cliniques médicales, deux secteurs fortement alimentés par les retraités canadiens, observent un net ralentissement. Ce que beaucoup oublient, c'est que les Canadiens représentaient l'un des segments les plus constants du tourisme en Arizona. Contrairement aux vacanciers de passage ou aux routards de l'intérieur du pays, les snowbirds restaient longtemps, dépensaient plus et soutenaient l'économie locale sur plusieurs mois. Leur absence n'est pas une simple baisse de fréquentation, c'est une véritable fracture pour la structure économique de l'État. Alors,
Pourquoi boudent-ils l'Arizona? Certains évoquent les tensions politiques, d'autres pointent du doigt l'inflation, les délais à la frontière ou des règles d'entrée plus strictes. Quoi qu'il en soit, les effets sont tangibles. À Yuma, où les Canadiens représentaient plus de 30% du tourisme hivernal, les pertes sont considérables. Même les journaux locaux en parlent. Moins de drapeaux à la feuille d'érable, moins de plaques d'Ontario et moins de clients habitués dans les restaurants. Alors que se passe-t-il quand la clientèle la plus fidèle d'un État cesse tout simplement de revenir? Et ce n'est pas fini, car l'État qui arrive maintenant sur la liste fait face à un revers encore plus brutal. Restez avec nous, la suite est plus surprenante encore. Numéro 4, New York. À première vue, tout semble normal. La frontière est ouverte, les gratte-ciel de Manhattan brillent toujours. Mais dès qu'on remonte vers Buffalo, Niagara Falls ou Plattsburgh, les failles commencent à apparaître. Car New York n'est pas seulement une plaque tournante mondiale, c'est aussi l'un des terrains de jeu préférés des Canadiens. Et aujourd'hui, cette relation privilégiée est en train de s'effriter à grande vitesse. Au début de 2025, les visites canadiennes dans l'État de New York ont chuté de 25% par rapport à l'année précédente. Et le plus gros coup a été porté à l'ouest de l'État. Moins de voitures traversent le Peace Bridge, les centres commerciaux attirent moins de clients, et les week-ends en famille de l'autre côté de la frontière deviennent plus rares. Pour des villes comme Buffalo, ce n'est pas juste un trou d'air touristique, c'est un vrai signal d'alarme. Pendant longtemps, les Canadiens ont représenté une source de revenus régulière. Escapades d'un jour, événements sportifs, soins médicaux transfrontaliers, tout ça formait un va-et-vient constant. Mais désormais, cette circulation ralentit, et les commerçants en ressentent les effets. Allez faire un tour au Walden Galleria un samedi, et vous verrez, l'ambiance n'est plus la même. Certains employés le disent clairement. Une partie de leur clientèle canadienne a disparu. Près des chutes du Niagara, plusieurs boutiques de souvenirs signalent des pertes de chiffre d'affaires allant de 15 à 30%. Même les hôtels proches de la frontière enregistrent une baisse de réservations, notamment en provenance de l'Ontario. Et ce repli s'étend encore plus loin. À Plattsburgh, cette petite ville qui s'était autoproclamée l'aéroport américain de Montréal, les vols peinent à se remplir. Il faut dire qu'à une époque, plus de la moitié des passagers de l'aéroport venaient du Canada. Aujourd'hui, les sièges restent vides. Pourquoi c'est si important? Parce que dans ces régions dont l'économie repose sur les échanges transfrontaliers, ce genre de boycott ne fait pas qu'entamer les revenus, il remet en cause tout un modèle économique. De Rochester jusqu'au Mille-Îles, les villes qui comptaient sur l'argent canadien se retrouvent face à une réalité brutale. Leur voisin d'Axe en grave côté ne vient plus. Et le prochain état de ce classement s'apprête à vivre une crise touristique sans précédent. Numéro 3, Nevada. Las Vegas, ses lumières, ses machines à sous, ses rues toujours animées, ou du moins, c'était le cas. Car ces derniers mois, un calme étrange plane sur la foule. Le Nevada, et surtout Las Vegas, a longtemps été un aimant pour les Canadiens. Il figurait même parmi les visiteurs étrangers les plus fidèles de l'État. Mais cette fidélité semble s'éroder. En 2025, les arrivées en provenance du Canada ont chuté de 28% rien que sur les 4 premiers mois de l'année. Et il ne s'agit pas seulement d'une baisse des vols ou des nuitées. Les casinos sont plus silencieux, les sièges des spectacles restent inoccupés, et l'impact se propage rapidement. Entrez dans un grand complexe du Strip, et vous entendrez les murmures des employés. Avant, c'était des vagues de Canadiens. Aujourd'hui, on espère juste qu'ils reviendront. Et dans des villes comme Loughlin ou Reno, qui comptaient sur l'afflux hivernal de visiteurs canadiens pour faire tourner l'économie hors saison, la situation est encore plus délicate. Les parcs de VR signalent des annulations en série, les locations saisonnières restent vides. Pourquoi ce désengagement? En surface, on parle d'un taux de change défavorable, de tensions politiques, ou encore de la montée des alternatives touristiques au sein même du Canada. Mais en réalité, le problème est plus profond. Le Nevada dépend des Canadiens. À Las Vegas, avant la pandémie, près d'un visiteur international sur 10 était canadien. Et ces visiteurs n'étaient pas n'importe lesquels. Ils revenaient régulièrement, jouaient gros, dépensaient sans compter. Aujourd'hui, sans eux, l'équilibre économique de nombreux établissements devient fragile. Et avec les Américains eux-mêmes qui réduisent leurs dépenses à cause de l'inflation, l'effet boule de neige s'accélère. Même les petits secteurs trinquent, les chapelles de mariage, les tours en hélicoptère, les boutiques de luxe, tous cherchent désespérément à combler ce vide. Et ce qui inquiète le plus, c'est que ce n'est pas juste une mauvaise passe. C'est un tournant. Un changement de cap qui pourrait forcer Las Vegas à repenser entièrement sa stratégie touristique, s'il veut rester debout. Numéro 2, Californie. Palm trees, coucher de soleil sur le Pacifique, paillettes d'Hollywood. La Californie, c'est un rêve pour beaucoup. Mais l'intérêt du Canada pour cet État légendaire est en train de s'émousser. Et cette désaffection pourrait coûter des milliards. Pendant des années, la Californie a été la perle du tourisme canadien.
Que ce soit depuis Vancouver ou Toronto, les familles venaient toute l'année. Disneyland en hiver, les vignobles au printemps, les plages en été. Mais en 2025, le vent a tourné, et très vite. Les arrivées de Canadiens ont chuté de 21% dans l'ensemble de l'État. Et dans certaines zones comme San Diego ou Santa Barbara, la baisse est encore plus marquée. Qu'on interroge les guides, les hôteliers ou les aéroports, tous décrivent le même phénomène. Moins de réservations, des séjours plus courts, une baisse des dépenses. Ce n'est pas anodin. Les Canadiens ne sont pas des touristes occasionnels ici. Ce sont des voyageurs haut de gamme. Ils louent des voitures, réservent des excursions guidées, mangent dans les meilleurs restaurants. Et maintenant, ils se font plus rares. À Los Angeles, même les quartiers comme Rodeo Drive constatent une baisse nette de fréquentation étrangère. Dans la Napa Valley, les caves vinicoles qui accueillaient des bus entiers de visiteurs canadiens réduisent désormais le nombre de dégustations. Et du côté de Lake Tahoe, les stations de ski ressentent un recul des réservations, notamment de la part des Albertains et des Britanno-Colombiens, qui étaient autrefois des clients fidèles. Pourquoi ce désengagement? Il y a plusieurs facteurs, le taux de change, les tensions diplomatiques, la hausse générale des coûts de voyage. Mais peu importe la cause, les effets sont bien visibles. La Californie possède l'une des économies touristiques les plus puissantes du pays. Pourtant, il suffit de tirer un seul fil ici, la clientèle canadienne, pour que tout l'édifice commence à se fragiliser. Et quand une clientèle aussi précieuse s'éloigne, les conséquences s'inscrivent sur les vitrines fermées, les baisses de tarifs hôteliers et l'inquiétude croissante des professionnels du secteur. Car le prochain état de cette liste, lui, ne fait pas que souffrir. Son économie touristique est en train d'être totalement transformée de l'intérieur. Numéro 1, Floride. Le soleil, les plages, les parcs d'attractions. La Floride fait rêver. Mais si on gratte un peu, c'est peut-être l'État qui paye le prix le plus fort du désamour canadien. Pourquoi? Parce qu'aucun autre État américain ne dépend autant des touristes venus du Nord. De Fort Lauderdale à Sarasota, d'Orlando à Naples, les Canadiens ont longtemps été le moteur économique de la saison hivernale. D'ailleurs, le Canada envoie plus de visiteurs en Floride que n'importe quel autre pays. On parle de plus de 4 milliards de dollars US dépensés chaque année. Enfin, c'était le cas. En 2025, les chiffres ont pris une tournure bien différente. Les arrivées de Canadiens ont chuté de près de 25% par rapport à l'ère pré-Covid. Et contrairement à d'autres États, ici, le rebond n'a pas eu lieu. Les conséquences? Partout. Des condos sur la côte du Golfe restent vides en pleine haute saison. Les terrains de golf et les parcs de VR affichent des réservations au plus bas. Même les attractions majeures d'Orlando constatent une baisse, pas seulement en nombre de visiteurs, mais aussi en dépenses moyennes par séjour. Les restaurants locaux, les agences de location, les motels en bord de mer, tous commencent à souffrir. Certains ferment, d'autres réduisent leur personnel. Bien sûr, la conjoncture économique joue un rôle, un dollar canadien affaibli, des prix américains en hausse. Mais il y a autre chose. Les habitudes changent. Les jeunes voyageurs préfèrent désormais l'Europe ou l'Asie. Et de plus en plus de retraités choisissent tout simplement de rester chez eux. Pour certaines villes de Floride, où la population saisonnière canadienne faisait vivre toute une économie, la perte est plus qu'économique, elle est culturelle. Car ici, toute une communauté s'était construite autour d'une idée simple, le Canada reviendra toujours. Mais, et si ce n'était plus le cas? Ce n'est peut-être pas juste une mauvaise saison. C'est peut-être un véritable signal d'alarme. Et la Floride, autrefois la reine du tourisme international, est en train d'apprendre ce qui se passe quand vos visiteurs les plus fidèles arrêtent de frapper à la porte. Ce classement ne parle pas que de chiffres. Il pose une vraie question. Que se passe-t-il quand les liens internationaux se relâchent? Quand les flux touristiques s'interrompent? C'est toute l'économie locale qui vacille, des commerces familiaux aux grandes chaînes hôtelières. De la Floride à Hawaï, les effets du repli canadien sont concrets et ils ne font que commencer.